Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo sur la chaîne de Prendre son envol by Séverine Angel. Aujourd'hui, nous allons parler de la blessure de trahison, une des 5 blessures de l'âme, qui a la particularité de porter le masque du contrôlant. Donc nous allons découvrir ensemble quel est le caractère que l'on développe quand on a connu cette blessure, quand on était enfant, quels sont nos freins, quelles sont nos qualités, qu'est-ce qu'on est venu chercher du coup à travers cette blessure, et puis évidemment comment on peut en guérir, quels sont les signes de guérison de cette blessure. Bienvenue sur cette chaîne. Donc pour ceux qui ne me connaissent pas encore, je suis Séverine Angel, je suis une exploratrice de l'être. J'aime vous accompagner à explorer vos récits de vie, vos histoires et surtout pour créer la vie qui vous ressemble, une vie alignée à la personne que vous êtes, à votre essence, à votre essentiel, libérée de tous ces conditionnements ou de tous ces fardeaux que vous portez malgré vous, tous ces programmes limitants qui se sont intégrés en vous et qui ne vous correspondent plus forcément. Donc c'est comment on trie un petit peu tout ça et puis on vient libérer pour faire de la place, pour accueillir cette vie que l'on a envie de créer. Alors, cette blessure de trahison, déjà c'est quoi une blessure de trahison? On a souvent tendance à imaginer la blessure de trahison, on l'associe souvent en tout cas à un adultère, à une déception amoureuse. Mais c'est pas que ça. La blessure de trahison, c'est une atteinte quand la confiance a été altérée. C'est quand il y a eu un abus de confiance. Donc ça peut être une déception de tout ordre, ça peut être amical aussi, quand quelqu'un ne tient pas son engagement. Cette blessure, donc je vous ai fait, si vous n'avez pas vu les vidéos d'introduction, j'ai fait 2 vidéos d'introduction des blessures de l'âme, concept créé par Lise Bourbeau, qui explique que du coup l'âme est venue sur Terre et avait besoin de traverser ces blessures-là pour comprendre, pour passer le niveau d'après, passer un palier. Et donc elle a défini tout un tas de caractéristiques, elle a travaillé pendant des années, elle a consacré sa vie, je crois qu'on peut le dire comme ça, à définir en fait quelles sont ces blessures et quels sont l'impact de ces blessures sur nos vies d'adultes. Donc pour elle, toutes les blessures ont pris naissance dans l'enfance et en fonction de la blessure, nous avons vécu des situations particulières. En l'occurrence, pour la blessure de trahison, ça s'est produit. Alors, d'après Lise Bourbeau, entre 2 et 4 ans, lorsqu'on a rencontré un conflit avec le parent du sexe opposé. On peut, dans ces cas-là, quand on traverse cette blessure de trahison, l'âme a choisi un parent fort, solide, qui sait prendre sa place. Et du coup, eh bien, la blessure survient quand, en tant qu'enfant, nos besoins n'ont pas été répondus ou nos attentes n'ont pas été entendues ou pris en compte. Le parent n'a pas tenu sa promesse, qu'on s'est senti du coup trahi parce que le parent n'a pas tenu sa promesse, ou des parents qui du coup révèlent toute l'intimité ou toutes les expériences à qui veut. Là aussi, il peut y avoir une atteinte à l'intérieur de nous. Ça peut créer effectivement une blessure. Ce sont des parents, en général, enfin le parent en l'occurrence, c'est souvent un parent qui est coupé de ses émotions. Il a complètement scindé et par contre peut être dans le chantage affectif ou dans la manipulation. Comme je vous l'avais expliqué, comme je vous l'ai expliqué dans les 2 premières vidéos d'introduction, il y a tout un mécanisme de construction de la blessure, c'est-à-dire que l'enfant, je vous la redis rapidement, l'enfant quand il grandit, il découvre tout et du coup il est spontané et il vit l'expérience comme elle se présente, il n'a pas de filtre. Et le parent va venir le stopper ou dans son évolution, et la blessure va créer une insécurité affective. On ne m'aime pas comme je suis, ou on ne me prend pas en compte tel que je suis. Là, la blessure se crée et du coup, l'enfant va tenter de se rebeller face à cette injonction, mais il fera pas le poids face à un adulte, et du coup, il va se créer un masque pour se protéger, pour ne plus revivre cette blessure, pour se protéger de la souffrance de cette blessure. Et du coup, dans la blessure de trahison, c'est le masque du contrôlant
qui s'invitent comme mécanisme de défense, comme mécanisme de protection, pour s'assurer qu'on n'aura pas à revivre cette souffrance qui a été si douloureuse quand on était enfant. Le masque du contrôlant nous rend méfiants, sceptiques. On a des attentes fortes, on peut vite être autoritaire, intolérant, intransigeant, et ça on va le revoir aussi dans les traits de caractère de la personne contrôlante. Mais ce qui est intéressant, et du coup j'ai mon anti-sèche, c'est de voir comment Lise Bourbeau a pu décrire avec beaucoup de caractéristiques. Alors je vous invite à aller voir son livre si vous voulez aller dans les détails. Moi j'ai pris les principales. Donc physiquement, quand on a cette blessure-là, l'homme a les épaules plus larges que les hanches, et la femme c'est l'inverse, elle a les hanches plus larges que les épaules. Donc c'est intéressant, vous pouvez peut-être observer ça. En général, c'est des gens qui ont une poitrine bombée, enfin, voilà, ils prennent leur place. Ils ont un regard, ils ont des yeux intenses, et en général, le contrôlant a bon appétit, il mange vite et il aime manger épicé, ou il aime bien rajouter du sel. Ce qui est aussi amusant dans les caractéristiques qu'a pu observer Lise Bourbeau, c'est aussi que c'est des personnes qui ont une voix forte, une voix qui porte, et qui aiment danser, parce qu'ils aiment être le centre de l'attention. Je trouve, ça peut être anecdotique, mais en même temps, ça peut être très parlant. Observez-vous, et puis vous verrez. Alors, très souvent, on a plusieurs blessures, hein, on a traversé plusieurs blessures, mais il y en a une qui est plus forte, il y en a une ou deux qui sont plus fortes, et du coup, ça peut faire un mix entre les deux physiques que l'on peut retrouver. Enfin, vous verrez au fur et à mesure des autres vidéos que je vous présenterai. Au niveau du caractère, donc ce sont des gens forts et courageux, qui sont très exigeants, qui font preuve parfois d'une certaine rigidité, d'une intransigeance. Ils aiment que les choses aillent vite, qu'il y a une certaine forme d'impatience. Ils veulent toujours avoir raison. Alors ça s'explique aussi parce que si quelqu'un est en désaccord avec lui, il a l'impression que ça le remet complètement en cause. Donc c'est pas que avoir raison pour avoir raison, mais c'est parce que ça vient tellement tout bousculer à l'intérieur. C'est des gens aussi qui émotionnellement ont coupé, donc et du coup les émotions ressortent comme ça un peu en tsunami émotionnel. Donc des fois l'humeur peut être instable, ou en tout cas changeante. Instable, je sais pas, mais en tout cas changeante. Donc ils aiment convaincre. Ils font voir que ce sont des personnes sûres d'eux, même s'ils doutent. Ils montrent une vraie forme d'assurance. Qu'est-ce que j'ai oublié de vous dire? C'est des perfectionnistes, effectivement, qui mettent la barre très très haute. Ils peuvent aussi se montrer autoritaires. Ce sont des combattants. Ils aiment convaincre, et ce qu'ils aiment souvent dire, c'est « je sais, laisse-moi faire ». Au niveau des qualités, c'est des qualités qui rejoignent aussi, c'est une forte réactivité. Ils prennent des décisions extrêmement rapidement. Ils sont courageux, ils sont talentueux, ce sont des formidables orateurs, ils sont à l'aise dans la prise de parole en public. Ils dédramatisent avec humour, ils sont rassurants, ils sont protecteurs, ils comprennent très vite, ils peuvent gérer plusieurs choses en même temps. Et ce sont évidemment très généralement des leaders. Ils ont une forte capacité de rebond. Il y a une force intérieure en eux qui est très solide. Et ils ont un don pour l'anticipation. Alors un don qui peut se transformer, puisque généralement c'est aussi les scénarios du pire qui sont explorés tout particulièrement. Ce qui fait d'ailleurs qu'ils ont souvent beaucoup de mal à faire des choix. Autant ils sont très rapides dans la prise de décision, autant pour faire un choix c'est très compliqué parce que tout doit être mesuré au millimètre près avant de faire un choix et avant de s'engager. Ce qui nous amène d'ailleurs du coup sur les peurs. Quelles sont les peurs qui ressortent sur les personnes qui portent le masque du contrôlant? C'est la peur, bizarrement, étonnamment, paradoxalement, c'est la peur de l'engagement. Parce qu'ils ont tellement peur de ne pas pouvoir tenir leur engagement qu'avant de s'engager, ça leur demande une énergie intense, de montrer leur vulnérabilité, d'être trop
connecter à leurs émotions, parce que la vulnérabilité pourrait leur faire craindre un éventuel danger, parce qu'ils seraient plus en mesure de contrôler, et du coup ils perdraient le contrôle, et là la perte de contrôle c'est égal danger. En tout cas l'ego, c'est ce que l'ego leur a enseigné tout au long depuis toutes ces années. Donc forcément la vulnérabilité est considérée comme une faiblesse dangereuse. Comment on en guérit? Je vous avais déjà partagé un petit peu le processus sur les précédentes vidéos dans les introductions, donc je vous invite à la visionner. Mais c'est déjà de reconnaître, de prendre conscience de ce masque, de cette blessure. Et c'est pas facile, hein. Je viens de vous dépeindre un tableau qui est parfois pas très glorieux, on n'a pas trop envie de se retrouver dans les qualités, oui, mais du coup dans les traits de caractère qu'on n'aime pas trop, voilà, on préfère se dire mais non, c'est pas moi. Donc la première intention, enfin la première démarche, c'est de reconnaître et d'accepter cette blessure et de lui apporter beaucoup de compassion et de douceur et de la remercier parce qu'elle vous a permis de tenir aussi debout, de pouvoir avancer dans votre chemin. C'est d'ailleurs très souvent, ce sont des gens qui ont une belle réussite parce qu'ils sont très talentueux, ils sont très intelligents, ils vont très vite. Donc c'est merci. Enfin voilà, c'est aussi important de pouvoir remercier cette blessure, et c'est comprendre que du coup son ego a fait ça pour nous protéger. Et puis de comprendre que on n'est plus ce petit enfant qui n'avait pas la capacité de gérer la situation, et qu'aujourd'hui on est devenu un adulte avec de l'expérience, avec de la maturité, avec une vision différente, et qui est aujourd'hui en capacité de gérer les situations qui se présentent à lui, et qu'il n'a plus besoin de se protéger, d'anticiper. Il n'y a plus de danger, le danger n'est plus là, la situation a évolué, elle a changé, on n'est plus dans la même configuration. Et du coup ça aide aussi à alléger, ça aide à alléger, et c'est prendre conscience de la responsabilité que l'on a aujourd'hui en tant qu'adulte de prendre soin de nous, de prendre soin de soi, d'apprendre à s'aimer. Je crois que la porte d'entrée de toutes les blessures, c'est aussi ça, c'est se reconnaître, s'aimer tel que l'on est, s'apporter cette compassion-là pour guérir. Donc quand on a connu la blessure de trahison, donc on a été très intransigeant avec soi, hein. Je vous ai pas reparlé des freins, mais les freins, c'est on supporte aucun manquement qui est vécu comme une trahison, donc on est très intransigeant avec notre entourage, mais avec soi-même on tient pas ses engagements vis-à-vis de soi, parce qu'on met tellement d'énergie à tenir les engagements à l'extérieur que nous on passe après, donc on reconnaît pas ses besoins, on s'est déconnecté de soi en fait quand on a la blessure de trahison, parce qu'on voulait pas ressentir, on voulait pas se reconnecter à nos émotions. Donc on se juge, on est très critique, très exigeant, intransigeant envers soi-même. Voilà, comme on ne sait pas déléguer, ça c'est vrai que j'en ai pas parlé tout à l'heure, mais comme on ne sait pas déléguer, parce qu'on a du mal à accorder notre confiance, du coup on porte tout, quoi. On se charge, on a un fardeau encore plus lourd, donc on n'a plus de temps de toute façon pour soi, pour prendre soin de soi. Et puis on est inaccessible, on a fermé toutes les portes, quoi. C'est tout barricadé, enfin voilà, on parle de carapace, mais on peut même parler là de forteresse, quoi. Avant que les gens puissent avoir accès à nous, parce que derrière cette carapace de contrôle, il y a une sensibilité, il y a beaucoup d'émotions qui sont là, il y a une belle vulnérabilité, et du coup, le fait de comprendre que cette vulnérabilité, c'est aussi une force, voilà, ça met un temps, et du coup on est vraiment inaccessible, et donc les gens qui veulent venir vers nous, c'est un peu le parcours du combattant, et du coup ça fait l'effet inverse, c'est-à-dire qu'en voulant se protéger, de ne pas laisser rentrer n'importe qui, mais du coup très souvent les gens qui vont avoir l'intensité pour pouvoir entrer et pas lâcher, ça va être des personnes qui sont comme nous, dans le contrôle, et qui veulent pas lâcher parce qu'ils ont une fierté, qui veulent aller jusqu'au bout, parce qu'on attire ce qu'on vibre. Et ça, c'est tellement important à comprendre. Alors après, il y a la physique quantique, je ne sais pas si allez vous renseigner parce que c'est passionnant. Mais effectivement, la fréquence que l'on vibre, donc si on a peur, on va attirer des gens qui sont dans la même vibration et qui sont comme ce qu'on ne veut plus de nous. Finalement, on l'attire, quoi, comme un aimant qu'on magnétise. Donc voilà, dans la guérison, c'est vraiment ça, c'est apporter beaucoup de douceur, de compassion, d'amour, accepter l'échec. Ça, c'est des signes de guérison, c'est quand on n'a plus peur de l'échec. C'est-à-dire que l'échec est vécu comme une opportunité
d'apprentissage, de compréhension, de comprendre autre chose. Ça change beaucoup. C'est quand on n'est plus comment dire, dévasté émotionnellement quand les plans sont changés. Il n'y a plus ce tsunami émotionnel quand on change le plan. C'est ok. Quand on est fier de soi sans avoir besoin que l'autre reconnaisse ce que l'on a fait pour être fier. C'est de lâcher prise, c'est-à-dire qu'on est moins attaché au résultat. Mais c'est ok si la direction change en cours de route. J'ai envie de terminer cette vidéo avec des perspectives réjouissantes pour guérir de cette blessure. Donc on l'a dit, la première chose c'est prendre conscience, l'accepter, la reconnaître et puis de vivre dans l'instant présent. Quand on a cette blessure de trahison associée à ce masque du contrôlant, on vit dans le futur. On est tellement dans l'anticipation du scénario du pire, des éventuels risques possibles, qu'on est tout le temps en projection dans le futur. Donc c'est revenir dans l'instant présent. Et ça, par exemple, la méditation de pleine conscience, la méditation, la respiration, le yoga, des arts martiaux, vraiment des choses qui vous ramènent là, ici et maintenant. Allez vous promener dans la nature, marcher dans la nature, s'ancrer, être pleinement présent, s'émerveiller, cultiver l'émerveillement, la gratitude, changer son focus, regarder tout ce que vous aimez, puisque vous avez été habitué pour parer un éventuel risque ou un éventuel danger, à scruter tous les détails, à aller voir tous les risques potentiels. Donc là, changez de focus, changez de lunettes et regardez, émerveillez-vous de tout ce que vous voyez, d'une fleur, d'un insecte, je ne sais pas, d'un oiseau, d'un arbre. Émerveillez-vous, posez votre attention sur ce que vous aimez. Et c'est comment, du coup, s'apporter de la douceur, de la compassion, de l'amour, prendre la responsabilité de prendre soin de soi et de reconnaître cet homme, cette femme que vous êtes devenu, et vous ayez de la gratitude pour tout ce que vous avez déjà, tout ce que vous avez déjà accompli, tout ce qui est présent dans votre vie. Donc j'avais très envie de vous proposer un défi, un challenge à revenir pour faire le premier pas sur votre chemin de guérison. Alors évidemment ça va être challengeant. Ce que je vous propose, c'est de prendre le temps, un temps pour vous, donc de choisir un endroit calme où vous ne serez pas dérangé, au moins pendant 1 heure. Quelquefois les personnes ont besoin de plus, mais accordez-vous au moins 1 heure de temps. Comme généralement quand on a cette blessure de contrôlant, on a un mental qui est très très fort et très omniprésent, c'est l'ego qui est là, qui n'arrête pas de turbiner pour vous protéger. Donc moi je vous conseille de mettre des écouteurs dans les oreilles avec une musique sans parole, mais une musique de fond, une musique d'ambiance qui aura l'intérêt un peu d'occuper votre esprit, votre mental, votre ego à autre chose, ou en tout cas de l'apaiser, et qui va vous permettre du coup de vous reconnecter à votre cœur, à ce qui est à l'intérieur de vous. Et donc je vous propose de vous rédiger, de vous écrire une lettre, mais pas n'importe quelle lettre, une lettre d'amour. Imaginez que vous écrivez à la personne que vous aimez le plus au monde, et qu'est-ce que vous avez envie de lui dire? Dites-lui ce que vous aimez chez elle, dites-lui ses qualités, en quoi la personne qu'elle est devenue est un exemple, est inspirant, et où est-ce que vous avez envie d'aller avec elle. Vraiment, je vous invite vraiment à relever ce challenge pour vous, parce que alors émotionnellement ça peut être un moment intense, et c'est ok, accueillez cette intensité-là. C'est au contraire, toutes les émotions qui restent à l'intérieur de vous cristallisent, font des nœuds, donc accueillez ces émotions qui se présentent à vous, c'est une chance de pouvoir ressentir. L'être humain, une de ses grandes différences, c'est sa capacité à ressentir. Imaginez-vous que vous ne pourriez plus rien ressentir, la vie serait hyper monotone, hyper triste. Donc accueillez ces émotions comme une chance, comme un cadeau de la vie. Et n'hésitez pas, si vous le souhaitez, à venir me faire un retour de votre expérience, soit par mail, mon mail est dans les commentaires, soit en commentaire directement. J'aurai un immense plaisir de vous lire. Je vous souhaite un beau moment de vous à vous. Douceur et bienveillance, je crois que ce sont les 2 remèdes, amour, on peut le rajouter, qui vont vous accompagner sur votre processus de guérison.
Je vous remercie pour votre écoute. Et puis on se retrouve tout bientôt, mardi prochain, pour une nouvelle vidéo sur une autre blessure. Je vous laisse la surprise, vous le découvrirez ensemble. Je vous souhaite une magnifique après-midi, une magnifique soirée. Et puis vous savez que si vous ressentez l'appel, vous voyez les vagues viennent accompagner ce flot de guérison, de libération. Donc si vous ressentez cet appel, n'hésitez pas à me contacter. Il y a dans les commentaires mon mail pour me joindre si vous êtes prête à vous engager sur le chemin de la guérison, sur le chemin de votre nouvelle vie. Je vous embrasse.